La ferme de la Soulèvre est avant tout une ferme de production laitière qui tente de gérer toutes les étapes de la filière dans le respect des critères de l'élevage biologique. Une des premières préoccupations de Cathy et Stéphane, en tant qu'éleveurs, c'est le bien-être animal. Le bien-être animal, ça démarre à la naissance. Dans un élevage laitier, quand un veau naît, le plus rapidement possible, on l'enlève de sa mère. On fait une séparation. La mère, qui est une vache laitière, elle va produire beaucoup plus de lait que ne pourrait boire un seul veau. En général, elle fait un veau. Donc, la mère est destinée à produire du lait, à rentrer dans une année de production laitière. Le veau, on l'écarte en général, et la première semaine de vie, on va le nourrir au biberon, on lui donne du colostrum. On est revenu en arrière, nous, on fait les choses finalement tout simplement, mais de façon plus naturelle. Donc on a démarré ça il y a 2 ou 3 ans avec une vache qui était malade, qui boitait. Voilà. Mais elle avait du lait, elle rentrait dans son année laitière. Donc elle a nourri son veau, elle avait trop de lait, on lui a mis un deuxième veau, elle a été très maternelle, elle a adopté d'autres veaux sans souci. Et on a trouvé que c'était pas mal, on a trouvé que les veaux étaient en santé. Nous, on n'a pas le travail de redonner des biberons. Le veau, finalement, va boire quand il a soif. Il se nourrit mieux, il est plus en forme et il est toujours auprès d'une mère, que ce soit, on appelle ça des tantes, voilà, c'est des nourrices. Et aujourd'hui, on a une dizaine de vaches nourrices sur l'exploitation. Le bien-être animal, c'est pailler correctement les animaux. Donc elles dorment toujours sur des litières propres et sèches. Ce paillage, il a 2 raisons d'être. Le bien-être animal, les vaches sont couchées correctement, mais on a besoin de beaucoup de paille pour avoir du compost. Voilà, la paille qui est souillée, qu'on appelle le fumier, on le stocke. Et ensuite, le fumier a besoin d'être très pailleux pour faire un compost de bonne qualité. Il nous reste encore ces races de vaches, la Holstein, la noire et blanche, qui est la plus grosse productrice. Dans les vaches laitières, tout le monde a des Holstein. La prime Holstein, c'est la plus grande des productrices. Mais elle a été travaillée génétiquement de telle façon qu'elle est bonne à produire du lait, énormément de lait et tellement de lait qu'ont été oubliés les critères de fécondité, de rusticité de l'animal. Donc c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, cette vache est devenue un peu une usine à lait. Voilà, donc on change tout doucement nos races de vaches. On a des vaches Simmental, c'est une vache qui est beaucoup plus costaud et qui est beaucoup plus résistante. Elle va produire beaucoup moins de lait. Mais nous, peu importe, on préfère avoir une vache résistante dans le temps. Voilà. On veut, à terme, ne donner que du foin à nos vaches. Au printemps, l'été, qu'elles aillent brouter un peu d'herbe verte à l'extérieur, quand c'est le temps de sortir. Mais quand il n'y a plus moyen de brouter en extérieur, c'est donner du foin de qualité. On a pu faire ce bâtiment avec des panneaux dessus. Et l'objectif, c'est de faire du séchage en grange. Séchage en grange, ça veut dire qu'on va faucher l'herbe, on va faucher l'herbe fraîche et au lieu de la stocker dans des silos, comme on peut stocker de l'herbe, la conserver comme de la choucroute, c'est de faire sécher le foin en vrac. Voilà. On stocke de l'herbe, il y a un système de ventilation qui se fait, on a du foin qui est vert toute l'année. Voilà. On a du beau foin toute l'année, on a un foin de très bonne qualité. Donc la production d'herbe, de foin, de blé qu'on produit sur la ferme sont en bio, mais on n'est pas autosuffisant pour l'alimentation de nos troupeaux, donc on achète une partie de l'aliment à l'extérieur. Donc on échange avec Jean-Luc, un voisin qui est à 2 km de là, on lui donne du compost et on fait sa paille. Quand lui il a fait sa moisson, nous on fait la paille derrière lui dans le champ. Il est à 2 km, il n'est pas en bio, mais on a fait le choix de travailler comme ça. Voilà, donc viendra peut-être le jour où on trouvera des terres d'un voisin qui peut nous céder 30 hectares, 40 hectares pour avoir l'objectif d'être autosuffisant, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc voilà. Qui dit élevage, dit traite quotidienne. La ferme de la Soulèvre a récemment pu s'équiper d'une treilleuse automatique. Les vaches avancent et la machine repère automatiquement les pies pour procéder à la traite. 1000 à 1200 litres de lait sont produits chaque jour à la ferme. Mais chez nous, le robot de traite a amené un stress qui est moindre par rapport à ce qu'était la traite 2 fois par jour, où on obligeait les vaches à venir dans un temps horaire à se faire traire, on leur tapait sur les fesses, on les poussait, on les forçait à venir se faire traire. Là, le robot de traite aujourd'hui, c'est libre service, elles viennent se faire traire quand elles en ont le besoin. Voilà. Les veaux vont boire librement, les vaches vont se faire traire quand elles en éprouvent le besoin. Ça fait aussi partie du bien-être animal. Le lait sera acheminé vers le lieu d'embouteillage. Le lait est cru, il ne subit aucun traitement thermique avant d'être mis en bouteille pour être commercialisé principalement sur le marché de Metz. À la ferme de la Soulèvre, le lait sert également à faire toutes sortes de fromages.
Le lait et les fromages iront ensuite dans les divers créneaux de commercialisation de la ferme.